fin des années 80, la France s'enrichit et le niveau de vie s'accroît. Avoir sa propre maison et quitter les grands ensembles prônés par les plus célèbres urbanistes, voilà le rêve des Français. Mais le rêve tourne parfois au cauchemar, car le métier de constructeur est ouvert à tous et donc aussi à ceux qui n'en respectent pas les règles. Le vide juridique est flagrant, les professionnels responsables en souffrent. Conscient de l'enjeu vital pour l'avenir de ces constructeurs adhérents, l'UNCMI va militer courageusement auprès des pouvoirs publics afin de changer la législation. Votée à l'unanimité le 19 décembre 1990, la loi de 90 est née. Avec son corollaire, le contrat de construction de maisons individuelles, elle donne enfin l'espoir aux Français de tenir une promesse de vente courante à l'époque. Dormez tranquille, je m'occupe de tout. Bien. Alors, que ceux qui veulent bien adopter le projet de loi lèvent la main. Il était temps. Porté par les 30 Glorieuses, le marché de l'habitat se développe à grande vitesse et sans contrôle réel. Les difficultés du marché de la maison individuelle à partir des années 80 ont mis en lumière l'insuffisance des garanties contractuelles et surtout l'absence d'un mécanisme de protection en cas de défaillance totale du constructeur. Les années entre 70 et 80, je veux dire, c'était le bonheur. C'était le bonheur. On construisait pratiquement plus de 200 000 ou plus de 200 000 maisons par an. Je me souviens d'un pic en 1980, 250 000 maisons construites. Et puis après, cette période, cette décennie de bonheur, ça a été la décennie du malheur. La chute du marché a entraîné les défaillances. Et les défaillances ont entraîné les drames familiaux. D'où la nécessité, effectivement, de rassurer le grand public, les Français, en ayant un cadre juridique qui, justement, protégeait les accédants à la propriété. Profitant d'un flou juridique de la loi de 1971 entre deux systèmes de garantie financière, la majorité des constructeurs travaillant sous contrat vendent alors du 45-1. Ce qui posait problème dans le 45.1, c'est que sa rédaction était quand même assez libre et, je dirais, quand même assez à la main du professionnel. Il n'y avait pas de clause type obligatoire, comme on l'a aujourd'hui. Et donc, ça pouvait être une difficulté pour le consommateur, et difficulté d'autant plus grande en cas de faillite, que dans ce cas-là, le contrat était de peu de secours, car il n'y avait pas les garanties qu'on connaît aujourd'hui. Le consommateur était obligé, pour faire valoir ses droits, d'entamer un parcours judiciaire, souvent long et onéreux, et puis toujours dont l'issue est toujours incertaine. Entre une garantie intrinsèque sur fonds propres souvent fragiles et des entreprises sous-assurées, le consommateur mal informé ignore alors tous des risques qu'il prend en cas de faillite de l'entreprise. Avec l'engagement descriptif prix délai et surtout en généralisant la garantie d'achèvement, la loi de 1990 offre une sécurité accrue aux particuliers et permet une véritable avancée dans le droit à la consommation. Qu'impose ce texte désormais codifié aux articles L231.1 et L232.1 du Code de la construction de l'habitation? De s'appliquer à toute personne qui se charge de la construction d'une maison, de décrire précisément le projet de maison avec une notice descriptive, d'indiquer le prix global en distinguant le coût des travaux exécutés par le constructeur et le coût des travaux réservés par le client, d'indiquer le délai d'exécution des travaux et les pénalités en cas de retard, enfin de justifier de la souscription d'une garantie de livraison. La caution financière d'achèvement, c'est l'assurance vie du contrat de construction et c'est la garantie pour l'usager d'effectivement avoir l'assurance que la maison sera terminée au prix convenu, malgré un dépôt de bilan qui est toujours possible d'une entreprise de construction pendant la durée du contrat. En cherchant à relancer le marché, le législateur imaginait-il qu'il était en train de créer un nouveau métier, celui de garant? Le métier de garant, la loi, la réglementation le définit clairement, c'est se substituer au constructeur défaillant pour exécuter les termes et conditions du contrat de construction. Là, on a une spécificité où dans la loi de 90 en maison individuelle, dans le CCMI, là, c'est pas une obligation de payer pour le garant, c'est une obligation de faire. Toute la nuance et la subtilité, mais aussi la complexité de ce métier, où il ne suffit pas de payer pour indemniser le particulier, mais là, il faut lui exécuter l'ouvrage en lieu et place du constructeur. Et après 90, effectivement, certains garants assureurs ou banquiers, sont venus sur ce marché-là. Mais ça n'a pas été facile. Effectivement, entre le vote de la loi et son application, il s'est passé 1 an. C'était des grandes discussions avec les banques, avec les assurances, pour les convaincre de délivrer à la profession des garanties de livraison et des garanties de remboursement, bien entendu. Et cette nouveauté n'a pas manqué d'inquiéter les professionnels qui étaient susceptibles de donner cette garantie. Parce que non seulement il fallait payer la fin des travaux, mais surtout il fallait être constructeur à la place du constructeur. Et beaucoup à l'époque disaient, mais cette garantie elle est quand même très lourde,
Donc elle sera très chère et donc on ne pourra pas l'offrir sur le marché à un prix compétitif. Les faits les ont démentis puisque la garantie existe, elle a été délivrée, elle est toujours délivrée, elle fonctionne parfaitement. Aujourd'hui, 30 ans après, des dizaines de milliers, alors bon, c'est plus de 10 000 ou 20 000 familles aujourd'hui ont un toit sur la tête consécutivement à leur défaillance de constructeur grâce à leur garant. Dans son texte, la loi fait aussi naître un grand espoir sur le rôle du banquier dans le contrôle de son implication. Un élément assez nouveau, assez novateur à l'époque, c'est de demander au banquier, en plus de son rôle de prêteur tout simplement, eh bien d'avoir un accompagnement du consommateur et de vérifier si le contrat qu'il signe, le fameux contrat de construction de maison individuelle, contient toutes les clauses obligatoires que prévoit la loi. Et donc il a un rôle de contrôle et d'accompagnement du consommateur. Dès novembre 1991, l'Union propose son contrat type en attendant l'application de la nouvelle loi. Les effets ne se font pas attendre. Les contrats de construction gagnent du terrain auprès d'un consommateur de plus en plus séduit par l'offre clé en main. Je dois dire que cette dimension-là était sûrement mieux réfléchie par les professionnels qui voulaient promouvoir cette éthique de comportement que par les pouvoirs publics qui sont davantage arrêtés par la logique de la protection du consommateur et qui se sentent une responsabilité pour protéger le consommateur. Les constructeurs de maisons individuelles, eux-mêmes, la réclamaient, cette loi. Cette loi qui est historiquement, qui arrive à un moment dans la construction, est aussi la loi historique qui fonde la reconnaissance et le professionnalisme des constructeurs de maisons individuelles. Avec le contrat, la qualité aussi a progressé de façon spectaculaire et la sécurisation des accédants est opérationnelle. Le contrat est l'élément essentiel dans la relation entre le professionnel et son client. Et le client a conscience de la complexité. Il a besoin d'avoir un professionnel qui lui explique ce qu'il va faire et comment il borde la relation avec lui. Avec les textes de 90, il y a eu une obligation d'amélioration de la professionnalisation du CCMiste. Dès lors qu'on a amélioré la relation entre le futur propriétaire et le CMiste, par définition, on améliore la qualité dans la construction. Incontestablement, les effets de l'application de la loi sont positifs. Pourtant, les difficultés qui perdurent pointent les limites du droit en général. Élément fondateur de l'assainissement de la profession, la loi est cependant encore trop contournée et n'a pas mis fin aux pratiques frauduleuses des faux constructeurs. Alors malheureusement, le contrat ne nous a pas protégés des faux maîtres d'œuvre. Des faux maîtres d'œuvre, il y en avait beaucoup. Il y en a toujours. Aujourd'hui, certes, ils sont moins nombreux, mais aujourd'hui, on est toujours principalement concurrencé par les faux maîtres d'œuvre. Dès 1988, l'Union a été proactive dans la négociation et partie prenante de la rédaction de la loi. Une force d'engagement reconnue de tous. Les constructeurs de maisons individuelles ont décidé par un réflexe qualifié de civique par la presse unanime de retenir la caution financière d'achèvement, anciennement appelée garantie extrinsèque, comme zone de démarcation entre le monde de la qualité et du respect de l'usager et celui des contrebandiers et des hors-la-loi de la profession. C'est vraiment à l'initiative de l'UNCMI, de notre syndicat et du ministre Louis Besson que ce contrat est né. On a eu le courage d'imposer à nos adhérents le contrat de construction loi de 90, c'est-à-dire avec la garantie de livraison. Ça a été vraiment une grande révolution. Et cette révolution, il faut savoir qu'à l'époque, on était à peu près 500 adhérents et on en a perdu la moitié. On a perdu la moitié de nos adhérents qui, justement, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas avoir cette fameuse garantie de livraison. Donc, c'est une décision courageuse, mais bon, bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter. Le message est clair. L'Union veut donner un vrai cadre au métier de constructeur qui n'en était pas un. Et cette volonté a payé. Entre 1990 et aujourd'hui, et indépendamment des fluctuations du marché de la maison neuve, la part de marché des constructeurs de maisons individuelles ne cesse de progresser au profit de la qualité et de la sécurisation des consommateurs. Avec la loi de 90, ce qui n'était qu'une activité est devenu une profession. Non seulement une profession pleinement respectable, mais qui a promu sa propre éthique en demandant au pouvoir public de l'accompagner dans l'engagement national que représente une législation. Je crois que c'est assez exceptionnel pour être souligné. Il
Force est de constater 30 ans après que le métier d'aujourd'hui n'a rien à voir avec effectivement le métier qu'on exerçait il y a 30 ans. La loi de 90 a contribué effectivement à réglementer tout ça. Et puis globalement, la réglementation au-delà de la loi de 90 fait que les choses se passent beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Toujours dans l'intérêt bien compris des intérêts du maître de l'ouvrage, de sauvegarder les intérêts du particulier qui fait construire. J'aimerais dire aux constructeurs, c'est qu'ils ont fait beaucoup de travail comme des vrais professionnels et je souhaite qu'ils continuent, qu'ils aillent plus loin dans le conseil auprès des particuliers en profitant de la relation de confiance qu'ils ont avec eux pour y mettre de plus en plus de vertu au regard des enjeux collectifs. Les constructeurs subissent aujourd'hui les assauts de nouvelles tendances de consommation. Le cadre d'exercice change. La loi doit donc évoluer sous peine de voir le droit s'éloigner de plus en plus de la réalité. Bien sûr, le contrat de construction qu'on applique aujourd'hui, il a un avenir, sans aucun doute. Simplement, il a 30 ans. Donc il faut effectivement commencer à le toiletter et le remettre, disons, au goût du jour. Compte tenu des techniques de construction qui ont évolué, des produits qui ne sont plus les mêmes. Il y a plein de choses qu'il faut encore modifier, notamment au niveau des papiers peintures, au niveau des branchements extérieurs. Donc il y a toujours encore un grand travail à faire dans ce domaine-là. Je pense que le contrat, c'est une très bonne base, mais il faut par contre le remettre au goût du jour, tout en protégeant bien entendu les acquéreurs, ça va de soi. Aujourd'hui, les champs d'évolution se multiplient. Accompagner l'industrialisation en changeant d'échéancier, réformer la notice descriptive, intégrer la gestion du foncier, numériser le contrat. On a quand même devant nous, même sûrement devant nous, des problèmes de société très intéressants qui viennent interférer avec les questions du bâtiment. Écoutez, c'est formidable, on est au cœur des gros sujets du XXIe siècle. Vous êtes et vous avez gagné votre statut de professionnel vis-à-vis des grands courants de l'histoire qui sont en train de remettre le bâtiment. Prenez vos responsabilités, soyez plutôt en avance sur le temps. La loi de 90 est donc un texte qui sanctuarise un mode d'exercice professionnel qui s'est façonné au gré du développement d'un marché en corrigeant les dérives de pratiques préjudiciables à la sécurité du consommateur. Au final, une loi majeure de l'habitat et un contrat de construction socle fondateur d'une profession. Une loi et un contrat qui doivent maintenant s'adapter aux nouveaux usages du métier et aux nouveaux enjeux de société, mais qui font l'unanimité par les progrès générés. Et je salue à mon tour cette unanimité.